Bonjour les élèves de grande section maternelle, maîtresse Karine. Alors nous allons poursuivre notre petit chemin avec ces petites vidéos et je voudrais aujourd'hui vous parler de ce qu'on avait abordé la dernière fois. Rappelez-vous, les 5 sens. Nous avions parlé des 5 sens et nous avions dit que nous avions 5 sens, donc la vue, l'audition, l'odorat, sentir, goûter grâce à la bouche, et puis toucher. La dernière fois, nous avons parlé du toucher grâce à notre peau. Aujourd'hui, nous allons aborder la vue. C'est grâce à tes yeux que tu peux voir tout ce qu'il y a autour de toi. Tu peux voir ce qui est tout petit, tu peux voir tout ce qui est grand, tu peux voir les choses qui bougent, les choses qui restent immobiles, et si tu fermes les yeux, eh bien, tu ne vois plus rien. On sait que chaque œil voit une image séparée. Mais quand tu regardes avec les deux yeux, tu peux voir que les images sont en relief. Si on n'avait qu'un seul œil, on verrait des choses qui nous gêneraient, puisqu'on n'aura pas une image, une vraie image globale de ce que l'on peut voir. Ok ? Par exemple, si, alors c'est une expérience que l'on peut faire, en fait on y arrive tout à fait, et si je ferme un œil, eh bien j'ai plus de difficultés à mettre mon bouchon que si j'ai les deux yeux ouverts, où là c'est beaucoup plus facile. Ok ? Alors, on dit que on a tous les yeux différents. Il y a des yeux bleus, des yeux verts, des yeux marrons. Les hommes ont tous les yeux de différentes couleurs. Quand tu ne vois pas bien, comme moi, eh bien, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre des lunettes pour redresser, pour faire en sorte que nos yeux puissent voir les choses de loin ou les choses de près. On va corriger la vue de nos yeux grâce à nos lunettes. Par contre, quand on est au soleil, qu'est-ce qu'on doit mettre ? On doit mettre des lunettes de soleil. Parce que le soleil va agresser tes yeux, la lumière va être très très forte et surtout elle va faire passer ce qu'on appelle des rayons ultraviolets que le soleil va t'envoyer dans les yeux et qui peut te brûler les yeux. Et c'est pour ça qu'au soleil, quand on fait du ski, même au niveau, quand on est à la neige, sur des montagnes et qu'on fait du ski, eh bien le fait d'avoir de la neige avec le soleil, il va y avoir une réverbération sur tes yeux et ça risque de te brûler les yeux et surtout l'intérieur de l'œil qu'on appelle la rétine. Et pour se protéger, il faut mettre des lunettes de soleil. Alors, à quoi servent nos paupières qui sont là, que vous voyez ici ? Eh bien, nos paupières vont protéger les yeux. Quand tu es fatigué, par exemple, tu vois que tes paupières vont se fermer doucement, doucement, parce que tu es très fatigué. Par contre, quand il y a trop de lumière, que la lumière envahit comme ça l'espace, eh bien tes yeux vont se protéger en se fermant comme ça. Tu as déjà remarqué que quand tu étais à l'extérieur, qu'il y avait un grand soleil et que si tu voulais regarder le soleil tout droit comme ça, eh bien c'est très très difficile et le soleil va te brûler les yeux. Alors tu as le réflexe de fermer les yeux. Il y a aussi une autre possibilité de protection grâce à tes paupières. Quand tu reçois par exemple de la poussière, que tu es dans un endroit où il y a plein de poussière et que tu as une poussière dans l'œil, eh bien ton réflexe est de plisser comme ça les yeux, d'essayer de fermer tes paupières pour essayer de faire sortir un petit peu la poussière, comme si tes cils vont aller te servir comme un petit balai qui allait envoyer la poussière à l'extérieur. Ok ? Ça, c'est pour la vue. Alors, je voudrais te parler par rapport à la vue, de choses qui sont très très particulières et qui sont dues, tu te souviens, qu'on avait dit que tous nos sens étaient liés forcément à notre cerveau, puisque c'est notre cerveau qui va commander l'action de nos sens. C'est grâce à nos cerveaux que nous pouvons voir, c'est grâce à notre cerveau que nous pouvons entendre, que nous pouvons sentir, que nous pouvons goûter. C'est tout ça, c'est grâce à notre cerveau.
Et puis notre cerveau, quelquefois, il va nous jouer des tours, parce que notre cerveau, il va nous dire de regarder des images, et puis il va se tromper, il va nous donner des images qui sont différentes et que notre cerveau va interpréter de façon différente. C'est ce qu'on appelle les illusions d'optique. Alors je vais vous en montrer quelques-unes et vous allez voir que notre cerveau nous joue des tours et va montrer des choses, va interpréter l'image de façon différente de celle qu'on peut voir. Par exemple, si je vous montre cette image, qu'est-ce qu'on voit? On a l'impression de voir un verre. Et en fait, si on regarde bien, à l'intérieur de ce verre, regardez, nous avons le profil de deux personnes qui en fait forment l'image. Mais si on la voit comme ça globalement, eh bien on ne voit que le verre. Si on regarde bien précisément, c'est là qu'on voit qu'il y a deux personnages. Ok? Eh bien c'est notre cerveau qui a mal interprété l'image. Comme cette image ici, quand on voit au premier abord, eh bien on voit un vieux monsieur de profil, qui est habillé avec une espèce de petite cape, comme ça. Et puis si on regarde bien, on s'aperçoit qu'en fait, on voit une personne, une femme avec une robe toute plissée, qui est sur le côté, et qui forme justement le col du manteau du monsieur. Mais quand on regarde comme ça de loin, on ne voit que le monsieur. C'est ce qu'on appelle une illusion d'optique. Une autre image qui est très spéciale, cette image-là, en fait, on a l'impression que ce sont des lignes qui sont discontinues comme ça, qui sont toutes courbées, toutes bizarres. Et en fait, quand on regarde bien, c'est simplement un dessin qui nous donne une illusion que les lignes sont biscornues alors qu'elles sont toutes droites. Une autre image très particulière, vous voyez, c'est une image de cercle. Et on a l'impression, quand on regarde, qu'à l'intérieur du cercle, il y a quelque chose qui bouge, si vous regardez bien. Eh bien, en fait, là aussi, c'est une illusion d'optique, c'est-à-dire que notre cerveau va regarder l'image et va croire que à l'intérieur de ces petits cercles, il y a d'autres cercles qui bougent. Et en fait, c'est une image qui est immobile, qui ne bouge pas. C'est ce qu'on appelle les illusions d'optique. Voilà pour la vue. La prochaine fois, nous aborderons un autre sens qui est le goût et on verra comment se forme le goût et quelles sont les saveurs de notre goût. Ok? Je vous dis à la prochaine fois. À bientôt. Au revoir.